Chose en attaque, Winters pour Barreur. Cette fois, la mécanique est lancée et les locaux vont enfin réussir à prendre le dessus. 10 points d'avance à la pause. Un capital sagement géré par Stéphane Roy. Mieux même, la formation normande va faire le spectacle à l'image d'un Winters très efficace sous les panneaux. Winters, marqueur mais aussi passeur pour Bragg qui libère toute son énergie dans ce match rageur. Seulement voilà, en face, les Alsaciens ne sont pas les premiers venus. Christophe Soulier à la main chaude, tout comme Garis qui ramène tranquillement ses coéquipiers à la hauteur du CBC. Nouveau moment de pression pour Bragg et ses coéquipiers, c'est encore trop pour l'Américain qui craque complètement en fin de match. Mulhouse n'en demandait pas tant. C'est vrai qu'un cadeau comme celui-là, ça ne se refuse pas. Bloqué aux États-Unis par une tornade, le CBC atterrit juste à temps pour jouer. Mais avant le match, personne ne savait ce que ça donnerait. J'espère que ce soir, les joueurs, malgré la fatigue, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, cet enthousiasme qu'on en a vu là-bas, ça se voit sur le terrain ce soir. Et j'espère, mais ça ne sera pas facile. Pas facile, c'est sûr, et ça s'est vu dès le coup d'envoi, puisqu'il n'a fallu à Scurry que 5 secondes pour marquer les 3 premiers points pour Sceaux. Sceaux qui, bien dirigé par son numéro 5 et meneur, Sonko, développer son jeu collectif, celui qui a fait sa force depuis le début du championnat. À 33-22 pour les visiteurs, il fallait bien tenter de renverser le jeu. Réussi, tant ici en collectif avec Roy, Ricard, Winters et Bragg, qu'en individuel, avec les lancers francs d'elle aussi. Premier retour donc, 46-45 à la mi-temps pour le CBC. Et pourtant l'inquiétude. Parce qu'en deuxième mi-temps, de nouveau Sceaux se détachait pour mener avec 4 points d'avance à 2 minutes de la fin, grâce au panier à 3 points de Scurry. Tout le monde en rebond défensif et tous les 3 en rebond offensif. Mais l'expérience américaine a profité, meilleure défense, meilleure attaque. 83-82 à 21 secondes de la fin pour le CBC, juste avant que Scurry ne rate le panier qui aurait redonné la victoire à Sceaux. Un lancer franc de plus, et le CBC l'emportait finalement 84-82. Malgré la fatigue, malgré tous les embêtements qu'on a pu avoir, le groupe est resté très solidaire. On a eu des points de retard, on est revenu, on a été agressif. C'est super d'avoir gagné ce soir, on est content. Beaucoup de monde et de l'ambiance enfin hier soir au Palais des Sports avec un premier panier très spectaculaire de Marcus Bragg. Le ton est donné mais pas pour longtemps, le CBC va une nouvelle fois rester en panne en ce début de rencontre. Les Hébroïciens très volontaires, eux en profitent pour saisir à la moindre opportunité. Greg Cavener pour David Beauce qui réussit un petit festival. Évreux prend alors ses distances, d'autant que Caen a toujours du mal à trouver ses marques sur son plancher. En face, c'est une véritable vague qui déferle avec Cavener magistral pour conclure. Pris à la gorge, le CBC va tout de même réussir à compenser ses maladresses grâce à une défense bien regroupée. L'occasion pour Winters de réduire le score et qui plus est, avec la manière. Mais à la pause, Caen accuse toujours 5 points de retard et les visiteurs vont même accentuer leur avantage, comme ici, avec Zamour et Coutan. 11 points d'avance de nouveau pour Évreux à un quart d'heure de la fin. Le CBC va alors entamer une remontée très spectaculaire. À mi-distance ou en pénétration, comme ici avec Bragg, Caen se joue facilement d'une défense qui joue très haut. Le CBC va alors prendre l'avantage à la marque dans une salle surchauffée qui n'attendait que cela pour s'enflammer définitivement. Évreux en perd son basket à l'image de Cavener qui n'arrive plus à se saisir du ballon. Cette fois, Caen tient sa victoire. Barrère, Winters, Bragg, ça tourne à la démonstration. 89-69, Caen a enfin retrouvé son public. Les gens se sont sentis concernés, on a montré peut-être un autre basket, ce qui les a enthousiasmés, ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus et ça a été un gros plus je crois.
Le retour de l'Américain Patedi était bien le seul rayon de lumière dans la grisaille saint-quentinoise. Fond de crise et résultat à la baisse, 3 défaites en 4 matchs. L'ex-leader jouait gros face à Caen, c'était même le match de vérité. Et il fallait qu'on s'explique entre nous, on met toutes les choses sur la table pour essayer de réussir à résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et bon, ce soir, on a gagné. C'était difficile, mais c'était mieux déjà parce qu'on avait une équipe qui avait de volonté, une équipe collective et combative. On a gagné. C'était difficile, mais il faut saluer aussi Caen parce qu'eux, ils étaient bons là ce soir. Tout est résumé dans cette excellente analyse du Saint-Quentinois. Caen a été très bon, c'est vrai, Saint-Quentin a mieux joué, surtout gagné, c'était l'essentiel, mais tout n'est pas forcément gommé. L'homme du renouveau en fin de mi-temps, Christian Ortega. Alors que l'écart était minime, son adresse et sa hargne ramènent les Blancs avec 9 points d'avance au vestiaire, 43-34. Conclusion de ces 20 minutes, ok, ça va mieux, surtout avec Patedi, ouf de soulagement général. Mais en National 2A, toutes les équipes sont excellentes et Caen en fait partie. Adresse et efficacité en défense de zone et les Normands vont rester collés au basket picarde. Patedi, à court de compétition, va s'écrouler physiquement et Saint-Quentin tremblait jusqu'au bout. Heureusement, Christian Cléance, sur 2 coups de patte, va sauver l'essentiel, à savoir la victoire. Celle d'un groupe, celle d'une équipe, enfin, victoire d'un SQBB ressoudé. Dommage, la fin de match sera une parodie de basket, un concours de lancer franc et une preuve éclatante encore d'un arbitrage dépassé par le niveau du basket français. Caen perd sa course-poursuite et Saint-Quentin reprend la sienne pour la montée en National A. C'est sûr que ça fait du bien de gagner là, ce soir ici, à la maison contre Caen. On espère pouvoir continuer, on va continuer à travailler et espérons qu'on peut progresser. Si on joue ensemble, si on joue bien en contre-attaque et en défense, avec le public que nous avions, avec tout le support que les gens du Nord, du Picardie qui nous donnent, je pense qu'on a une équipe tout à fait pour la montée, et bon, pourquoi pas plus loin. On aurait pu au moins les battre de plus de 10 points. Ça, c'était un match immanquable pour nous. Il a raison, Angelo François, il aussi, il est lié canet. Après le match, dans les vestiaires, les Normands se demandaient encore comment la victoire avait pu leur échapper. D'ailleurs, dès le départ, Caen se détachait, notamment par ses intérieurs, Bragg et Winter, 14 et 13 points chacun en première période. De son côté, La Rochelle ne marquait son premier panier qu'après 82 jeux par Collins. Mais comme toujours, très tendu à domicile, Rupella manque en plus de réussite. Exemple, Roy et Martin sous les panneaux. Après 7 minutes de jeu, 19-8 pour Caen. Heureusement, Collins, excellent hier soir, replaçait les Rochelais à seulement 3 points des Canets à la pause, 39-36. Michel Cogne a des soucis. La seconde période commence comme la première. Bragg et Winter à l'intérieur. Caen conserve 4 points d'avance, jusqu'à ce que Martin se réveille sous les panneaux. 2 points pour Ndiaye de l'autre côté. Martin également au-dessus des panneaux. Alors, les deux équipes se tiennent par la barbichette et nous réservent une fin de Roy. Stéphane Roy, tout d'abord pour Caen, qui mène 68-66. Reste quelques secondes. Balle au Rochelet, personne ne veut du tir sauf Olivier Roy et ça passe. Voyant qu'il restait 7 secondes, j'ai décidé de jeter la balle et elle est rentrée. On a le temps d'avoir peur ? Oui, beaucoup. Un panier à 3 points qui donne sur le fil la victoire Rupella 69-68. Zahir peut se passer un coup de brosse à reluire. C'est ça, les filles, ça, tu vois. Face à une formation qui ne manquait pas d'arguments sous les panneaux, les Normands se devaient de perdre le moins possible de ballons. Dominé dans un premier temps en rebond, Caen va réagir en s'appuyant sur une défense bien organisée. Un avantage qui permet au CBC d'accélérer le jeu, Bragg prenant de vitesse les intérieurs adverses. Mais Nancy ne s'en laisse pas compter pour autant et Williams, à son tour, mystifie le tandem US de Caen. Et Charbillan opte alors pour un 5 plus dynamique avec l'entrée en jeu de Christian Radium. Et à ce rythme-là, Winters ne se fait pas prier pour creuser l'écart. 40-26 en faveur de Caen, de quoi inquiéter l'entraîneur lorrain, d'autant que Pascal Ricard va lui aussi trouver facilement ses repères dans la raquette adverse.
À la pause, le CBC compte toujours 9 points d'avance et Yvan Ménini, le nouveau président de la Fédération française, ne cache pas sa satisfaction de voir son équipe préférée poursuivre sur sa lancée en seconde période. Mais à 10 minutes de la fin, les fautes s'accumulent de part et d'autre et au lancer franc, Nancy se montre à son avantage, à l'image de son meneur de jeu, Jean-Olivier Peloux, opportuniste et toujours aussi efficace à mi-distance. Dernier moment d'angoisse dans les rangs des supporters locaux, les visiteurs entretiennent le suspense jusqu'au bout. Mais Caen préserve tout de même son avantage pour conclure en s'imposant une nouvelle fois de 10 points face à Nancy. On a quand même bien défendu, surtout en première mi-temps. On a pris des risques et on a volé beaucoup de ballons. Et surtout en attaque, on n'a pas paniqué et on n'a pas perdu beaucoup de ballons, contrairement à d'habitude. Fête des Briochins, alors sans trop tarder et comme à l'habitude, Lévis et Pop amorcent la pompe. Ils vont rapidement trouver le chemin du panier, bien appuyé par Benamar et épaulé par Droguet, très efficace à 3 points. C'est ce qu'il faut appliquer pour forcer l'écart à se creuser. Braque et Winter vont limiter la casse, mais seulement limiter car le rebond leur échappe et ça tourneront au cob Percevaux, Droguet, Pop et enfin encore Droguet, là-bas à droite pour 3 points. Ce qui nous fait, cher épicier breton, 12 points d'écart à la mi-temps. 52-40. Rassurés les Briochins, pas vraiment, ils se souviennent trop de Poissy, alors qu'en Rouen met Brague sur orbite, Benamar, Pop, Lévis et les autres restent concentrés sur le jeu comme s'ils subissaient et ils prennent des risques à 3 points pour éviter tout retour des Normands. Une leçon suffit pour apprendre, Winter et Brague pourront inscrire leurs 56 points à eux deux, 28 chacun. Le compte est bon, mais la roue tourne en faveur de Saint-Brieuc, dont les joueurs exploitent les maladresses individuelles des Canets. Ici, Benamar et Pop qui écrasent 2 points dans le panier normand. La suite ne sera qu'un épisode supplémentaire au dernier acte déjà joué. 93-76, les Bretons faisaient oublier leur mauvaise fortune passée. Le match avait parfaitement débuté pour les visiteurs. Sous l'impulsion de son meilleur marqueur, Smith, auteur de 26 points au total, Tours bousculait des Canets qui éprouvaient pendant 5 minutes bien des difficultés à trouver leur marque. 8-2 puis 12-4, telle était la sanction au bout de 4 minutes. Le temps de retrouver son tandem, Winters-Braque, de récupérer les ballons au rebond et le CBC refaisait rapidement surface. Progressivement, l'écart se resserrait pour se situer à 13-12 à la 7e minute et s'inverser définitivement dans la minute suivante, 14-13 en faveur des locaux. Barreur et François Elossi s'illustraient de leur côté par 2 paniers à 3 points chacun et participaient avec leurs partenaires à l'asphyxie d'une équipe tourangelle qui commençait à montrer physiquement ses limites. Le trou était fait, 21-15 à la 10e minute, puis 34-19 à la 15e pour atteindre la pause avec 12 points d'écart, 39-27. À la reprise, les Canets, grâce à leur jeu plus rapide et plus précis, étouffaient littéralement leurs adversaires. 11 points à 0 en 2 minutes 30, portant l'écart à 23 points, 50-27. Trop sûr de son avance, Caen relâchait la pression en cherchant à faire le spectacle et permettait aux Tourangeaux, bien emmenés par Holcombe, de se reprendre. Le score revenait à 70-57 à 4 minutes de la fin, après avoir observé un écart tournant autour de 20 points tout au long de cette seconde période. Une seconde période qui était celle de Winters, auteur de 17 points. Caen maintenait malgré tout la distance et l'emportait relativement facilement, 84-67. Avec une vieille connaissance sur le banc toulonnais, et les joueurs de Pierre Gall vont prendre le meilleur départ dans cette rencontre. C'est devenu une vieille habitude au Palais des Sports. Le CBC va laisser filer son adversaire, un premier panier d'Olivier Basset. Les Charbillons commencent déjà à s'énerver, d'autant que Scholten va réaliser un petit festival sous les panneaux. 21 points à l'actif du pivot toulonnais en première période. Mené de 7 points dès les premières minutes, Caen va tout de même réagir avec un Winters impérial dans la raquette adverse. Mais Toulon poursuit sa course en tête et Goodwin, en infiltration sur l'aile, trouve facilement le chemin du filet.
Heureusement, le tandem US de Caen tourne à plein régime et Winters, encore lui, ramène le CBC sur les talons des visiteurs. Quant à Lequertier, bien inspiré, il surgit au rebond pour égaliser à la pause. 44 partout, Caen va prendre le large à son tour en début de seconde période. Christian Radium donne de l'air à ses équipiers. Brague, lui, s'avère intraitable en défense. Un superbe contre, suivi d'un smash rageur sur cette passe intérieure de Kenny Barrère. Cette fois, le public du Palais des Sports croit bien tenir sa victoire, mais c'est sans compter sur la bonne organisation des Toulonnais. Scholten, surveillé de près en deuxième mi-temps, va retrouver ses marques sous les paniers. Ajoutez à cela le coup de patte de Siala et Goodwin à 3 points. Toulon réalise un 10-0 qui déstabilise complètement les Canets. Les visiteurs reviennent au score et prennent définitivement l'avantage, 77-69, grosse déception pour le CBC. Oui, on est vraiment déçus parce qu'on avait perdu la semaine dernière de 32 points et on voulait finir le championnat ici en beauté, ça n'a pas marché. C'est de notre propre faute. Ils ont bien joué et on n'a pas bien géré la deuxième mi-temps.